Deux amendements en discussion commune, le 485 et le 514. Bien, Monsieur Le Gleut, alors présentez peut-être les deux puisqu'ils sont en discussion commune. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 30 juin dernier, dans cet hémicycle, tous les groupes du Sénat ont adopté une proposition de loi visant à créer un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles, un tremblement de terre, un tsunami, catastrophes sanitaires, d'événements politiques majeurs, un putsch, un coup d'État. Et ce vote à l'unanimité, il s'exprime aujourd'hui dans cet amendement, puisque l'Assemblée nationale ne l'a pas mise à son ordre du jour. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un fonds d'urgence dans des situations tout à fait exceptionnelles, qui n'a donc pas vocation à être enclenché chaque année, et qui pérennise ce que le gouvernement a fait cette année avec la crise sanitaire à l'égard des Français de l'étranger. En effet, il a fallu aller chercher un arbitrage de Bercy, puis un débat en loi de finances rectificative, en troisième loi de finances rectificative au mois de juillet, pour réussir, et c'est à l'honneur du gouvernement, de venir en aide grâce à un secours occasionnel aux Français de l'étranger. Ce que nous faisons avec ce fonds d'urgence, c'est que nous gagnons du temps lors de la prochaine grave crise à venir. Il n'y aura pas à aller chercher l'arbitrage de Bercy, pas à revenir dans une loi de finances rectificative. Ce fonds d'urgence sera enclenchable immédiatement. Et c'est pour cette raison que cet hémicycle a adopté cette proposition de loi à l'unanimité. J'ajoute qu'au mois d'octobre, l'Assemblée des Français de l'étranger a décidé de se prononcer, elle aussi, à l'unanimité, pour apporter son soutien à cette proposition de loi. Et donc, nous sommes ici face à la concrétisation en loi de finances de cette mesure. Et je rappelle ici que ce fonds d'urgence n'a pas vocation à être utilisé chaque année et que grâce à la fongibilité, eh bien, s'il n'y a pas d'événement tout à fait exceptionnel, cela finalement participe à la sincérisation du budget. Je vous remercie. Très bien. Donc, le 485 est à 10 millions, le 514 est un amendement de repli à 8 millions. Avis de la commission sur les deux amendements. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, effectivement, le gouvernement a, lors du PLFR 3, voté un fonds de 50 millions d'euros pour, comme l'a dit Monsieur le Ministre tout à l'heure, pour justement faire face à l'urgence et à l'urgence sociale, notamment pour nos collègues installés à l'étranger. Pour l'instant, que 5 millions d'euros ont été consommés. Ça s'accélère un petit peu parce que les critères ont été revus. Il est sans doute bon d'entendre le ministre sur la somme dont on peut évaluer qu'elle ne sera pas consommée à la fin de l'année, qui pourrait être reportée sur l'an prochain et qui viendrait compléter les 16,2 millions qui sont actuellement inscrits dans ce fonds d'aide sociale. Si tout cela est confirmé, notre avis, que ce soit sur l'amendement sur 10 millions ou sur l'amendement de repli à 8 millions, il sera défavorable, sauf s'il n'y a pas de confirmation de la part de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Moi, je demande le retrait de cet amendement. Monsieur Le Gleut, s'il veut bien m'écouter, parce que je n'ai pas d'opposition sur le fond avec lui. Le seul problème, c'est que c'est un petit peu différent, me semble-t-il, de ce que disait tout de suite le rapporteur, parce que, si j'ai bien compris, il ne s'agit pas uniquement de mesures d'aide sociale concrètes, immédiates, et sur ces mesures-là, je pense qu'on a maintenant ce qu'il faut, y compris pour assumer en 2021 les suites de la crise de la pandémie. Et là, moi, mes interrogations sont doubles. C'est quoi l'urgence, en l'occurrence? C'est-à-dire quand et comment ce fonds se mobilise? Alors, on peut imaginer plein de choses. Après la catastrophe du port de Beyrouth, après une inondation en Afrique du Sud, il y a plein d'événements qui se passent dans le monde. Et comment d'ailleurs on concrétise cela avec le système des assurances? Donc, c'est quoi l'urgence? Comment on décrète l'urgence et comment est-ce qu'on met le fonds et combien on mobilise pour avoir un fonds qui tienne debout? Je ne suis pas opposé au principe, mais je pense que le mettre comme ça dans un amendement, ça ne marche pas. Et donc, moi, je suggère qu'on puisse se dire qu'on essaie de trouver une solution pour l'inscrire au budget de l'année prochaine. Et je suis prêt à travailler avec vous sur sa mise en œuvre.
Ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que je viens de dire tout à l'heure, parce que là, c'est de l'argent qui sera disponible et qui pourra être mobilisé pour cette urgence globale qu'est la Covid-19. Monsieur Le Gleu, ils sont maintenus? Ils sont maintenus. Monsieur Bachere. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'étais le rapporteur de la PPL en question, de la Commission des Finances. Il y a bien là quelque chose d'important, Monsieur le Ministre, un principe d'un fonds d'urgence, de prévoir l'imprévisible. C'est ce que vous nous dites. C'est quoi l'urgence? L'urgence, c'est la prévisibilité. C'est quasiment un fonds assurantiel qui serait à votre main, qui effectivement pourrait être totalement gelé. Il n'y a pas besoin de le dépenser s'il n'y a pas d'occurrence de risque qui s'opère. Mais c'est bien ça l'idée. Et le fait que vous ayez dû attendre la loi de finances rectificative 3, qui a mis du temps à venir, qui a été votée un dimanche, fin juillet, M. Delahaye présidait cette séance mémorable, eh bien, ce n'est pas la bonne solution. Il faut prévoir, gouverner, c'est prévoir. Vous êtes d'accord sur le principe? Moi, mes chers collègues, je vous invite à le voter de manière à ce que, dans la navette, ce soit retravaillé, et comme cela, tout le monde sera satisfait. Madame de Romédy. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Je me permets aussi d'insister parce que, bien évidemment, vous avez plein de bonnes intentions, mais vous savez, les crises, quand on est à l'étranger, nous avons... chaque minute compte. Et donc, on peut pas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre des décisions qui seraient prises par les uns ou par les autres. Donc, si on a à disposition des fonds qui nous permettent de réagir immédiatement à des demandes dramatiques, bien souvent, ça nous aiderait énormément. Merci. Madame Conway-Mouret. Oui, comme cela a été rappelé par notre collègue Ronan Le Gleu, nous avons soutenu cette PPL qui s'inscrit malheureusement dans une actualité qui requiert plus que jamais l'existence de ce fonds. Donc, il est naturel que nous soutenions aujourd'hui son abondement en crédit, mais nous faisons aussi confiance au ministre qui a déclaré il y a quelques instants qu'il travaillerait avec nous. Donc, peut-être que nous pouvons prendre rendez-vous avec ce vote, en effet, en votant cet amendement, et puis ensuite travailler avec le ministre pour que les crédits soient bien dans ce fonds. Bien. L'avis de la commission, au final, c'est quoi alors? C'est défavorable. Bon, c'est pas ce que j'avais compris tout à l'heure, mais attends, Monsieur le Ministre. Madame de Morandi me dit vous êtes plein de bonnes intentions, ça suffit pas. Excusez-moi de vous rappeler, mes bonnes intentions, c'est 200 millions d'euros. Puisque j'ai pu mobiliser 200 millions d'euros immédiatement dans la loi de finances rectificative numéro 3, mais j'ai commencé à mobiliser ce financement avant même qu'il soit acté par le Parlement, puisque sur mon propre budget, j'avais apporté des financements. Et je ne peux pas donner, pour ma part, je reste sur un avis négatif, une réponse de ce type-là, dans cette précipitation sur le sujet. Donc j'attends des clarifications, j'attends des vérifications, parce qu'on ne crée pas un fonds d'urgence comme ça au détour d'un amendement. Alors, Monsieur Cadic, puis Monsieur Bay. Donc je lèverai la séance après ces deux amendements. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'avais justement, moi aussi, au même moment, fait dans une PPL la création d'un fonds d'urgence comme ça, qui était justement financé sur le fonds d'urgence Covid. Et ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la crise, pour mobiliser l'argent très rapidement, sans attendre le PLFR 3, l'argent avait été prélevé justement pour l'urgence sur le fonds d'urgence Covid. La question, effectivement, c'est que même si on est d'accord avec mon collègue Ronan Le Gleu, la problématique, elle n'est pas là. L'argent, aujourd'hui, est disponible dans le domaine du budget. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on réponde à notre texte et qu'effectivement que ce fonds se concrétise. On a aujourd'hui l'argent dans le programme 151 du fait de ce qui avait été accordé lors du PLFR 3. Mobilisons sur le 151 ces 10 millions. Regardons si ça peut se concrétiser. Je pense que c'est ça. Et l'objectif de mon collègue sera atteint. En tout état de cause, il y a quand même une contradiction à dire qu'on va aller prendre 10 millions d'euros sur le 105 pour faire cela, alors que l'argent est déjà dans le 151. Donc c'est un peu ce qui me gêne ici. Merci. Monsieur le questeur Philippe Bas.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas entendre qu'il y aurait de notre part la moindre improvisation. Je vous rappelle que nous avons adopté le 30 juin dernier une proposition de loi. Vous-même, le secrétaire d'État, vos services ont eu, depuis cette date, tout le loisir d'étudier nos propositions. Cette inscription budgétaire, la création de ce programme, n'est que la traduction d'un travail de longue haleine. Et je crois que ce travail vous est utile, vous devriez être le premier à le souhaiter, car il vous permettra de pouvoir intervenir rapidement quand, parmi les 2 500 000 Français établis hors de France, certains seront menacés par des événements qui surviendront, eux, par surprise et dans l'improvisation. Mais vous pourrez réagir immédiatement, car vous aurez ce fonds. Donc, monsieur le ministre, je dois dire que je ne comprends pas votre réponse et pour ma part, je voterai bien entendu cet amendement. Très bien. Monsieur le ministre. Eh bien, je ne comprends pas, monsieur le sénateur, que vous vouliez aujourd'hui enlever 10 millions sur le programme 105 chargé de l'immobilier, de l'entretien de nos postes à l'étranger, sujet sur lequel vous vous mobilisez tous, sénatrices et sénateurs, depuis plusieurs années, et aujourd'hui vous voulez le supprimer. Moi, je vous propose, regardons comment on peut mettre en place ce fonds d'urgence, parce que pour l'urgence d'aujourd'hui, il y a ce qu'il faut. Donc soyons responsables. Bien. Est-ce que ça change quelque chose? Visiblement pas. Je mets aux voix donc le 485 qui, naturellement, s'il était voté, ferait tomber le 514. Le 485 avec un avis positif de la commission. Non, négatif, décidément. Un avis négatif de la commission, négatif du gouvernement. Qui est pour le 485? Qui est contre? Il est adopté. Donc le 514 tombe.